O fim do ano chegou. Paris está iluminada, as ruas cheias, os bistrôs lotados. Está na hora de tomar champanhe. Por isso nós vamos te dar algumas dicas de como saborear este símbolo do modo de vida francês. Quem vai me dar todas as dicas sobre o champanhe é o Sommelier La Crue, uma típica cave de bairro onde eu costumo comprar minhas garrafas. On peut effectivement boire le champagne dans des flûtes. Ce sera plus pour les champagnes d'apéritif, les champagnes très secs. Et le champagne peut également être bu tout au long du repas, sauf pour les viandes rouges. Et dans ce cas-là, il sera effectivement servi dans un verre à vin classique. Et pour les desserts, il vaudra mieux aller sur des champagnes demi-secs un petit peu plus sucrés. Les champagnes ne se boivent pas trop frais, surtout si on veut accompagner un repas. Donc vous pouvez déguster vos champagnes à température à peu près équivalente à celle des vins blancs, parce qu'il ne faut pas oublier que le champagne est un vin avant tout. On va dire que la température de service est d'à peu près 12 degrés, jamais moins de 10 degrés, et surtout pas de glaçons. Je sais que les touristes achètent souvent des grandes marques. Vous pouvez profiter de votre séjour en France pour acheter des champagnes de vignerons qui sont beaucoup moins chers. Par exemple, celui-ci sera à 20 €. En général, les champagnes de marque coûtent minimum 30 €. Vous les trouverez assez facilement à l'étranger, alors que les champagnes de vignerons seront beaucoup plus rares. Et si vous souhaitez acheter 2 bouteilles, je vous invite à acheter un Magnum. En général, la qualité est meilleure, il se conservera mieux. En plus, servir un Magnum, si vous êtes à partir de 4 personnes, ce sera plus festif. Le champagne a toujours eu une connotation festive en France. D'ailleurs, avant que ce soit un vin effervescent, on l'utilisait pour baptiser les rois de France. Il est synonyme de célébration pour les victoires et fait partie toujours des repas de fête.